car nous allons avoir une belle présentation, 2 belles présentations d'enfants ce matin. Nous allons chanter « Nul enfant n'est trop petit » au numéro 572. L'enfant n'est trop petit pour la route étroite. Quand le Seigneur l'y conduit, marchant à sa droite. Alors la Bible nous dit dans 1 Samuel au chapitre 1er, les versets 26, 27 et 28. Anne, la maman de Samuel, dit « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. J'étais là il y a quelque temps, rappelle-toi, c'est moi qui étais là en train de prier. Maintenant, l'enfant pour lequel je priais est né. Et je t'emmène cet enfant. C'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a fait quoi? Il a exaucé la prière que je lui adressais. Alors maintenant, regardez ce que Anne veut faire. Et je souhaite que ce soit la même chose que vous désiriez faire. Je veux le prêter à l'Éternel. Le prêter à l'Éternel. Et en fin de compte, elle dit non pas pour une journée, non pas pour une semaine, mais pour toute sa vie. Elle désire prêter son enfant à l'Éternel. Et ensuite, ils se prosternèrent. Ils commencèrent à prier. Alors je souhaite que Anaël soit prêtée à l'Éternel. Je souhaite que Lynn soit prêtée à l'Éternel. Et en fin de compte, si vous prêtez votre enfant à l'Éternel pendant toute sa vie, quelque chose de formidable va arriver. Je vais vous lire un petit passage de Patriarches et Prophètes. Et je vais parler spécialement aux mamans. Spécialement aux mamans. Vous savez l'influence qu'exerce une mère. Le papa exerce une grande influence, on a besoin des papas. Mais l'influence qu'exerce une mère est incroyable. On dit une mère de famille peut exercer une influence bénie, dont les répercussions réjouiront son cœur, le cœur de l'enfant. La mission d'une maman consiste à former le caractère de ses enfants sur le divin modèle. La mission des mamans consiste à conduire leurs pas. La mission des mamans consiste à mener les enfants dans le sentier qui mène aux gloires célestes. Et cela, ça arrivera. Mais la condition, c'est de suivre l'enseignement de Jésus-Christ. Si vous suivez l'enseignement de Jésus, eh bien, ce qu'elle vient de dire va arriver. Et elle nous dit pourquoi? Elle nous dit parce que le monde
pullule d'influences corruptrices. La mode et le milieu exercent un grand pouvoir sur la jeunesse. Alors toute mère qui néglige d'instruire, de diriger, de réprimer ses enfants, les verra s'engager tout naturellement sur la pente du mal et se détourner du bien. Alors si vous prêtez votre enfant au Seigneur, si vous exercez une influence positive sur vos enfants, si vous instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Alors nous allons nous agenouiller et nous allons implorer l'Éternel afin qu'il puisse bénir les enfants, mais aussi qu'il vous bénisse, vous parents, afin d'exercer cette influence et que cet enfant soit prêté toute sa vie à l'Éternel. Je demande à l'Assemblée d'observer une attitude de prière, s'il vous plaît. Seigneur Jésus éternel, ce matin, nous avons le plaisir de te présenter 2 jolis bébés, Seigneur. Tu as dit à tes disciples, laissez venir à moi les petits-enfants. Et ces petits-enfants viennent à toi ce matin, Seigneur. Je ne pense pas que ces enfants sachent ce qui est en train de se passer. Mais nous savons, Éternel, que lorsque nous venons à toi, lorsque nous te prions, lorsque nous te demandons de nous aider à instruire nos enfants, Seigneur, tu le fais. Alors, Éternel, aide-nous. Aide cette Église à soutenir les parents. Aide les parents à comprendre l'influence positive, l'influence exceptionnelle qu'ils ont sur leurs enfants, afin qu'un jour, ils puissent venir devant toi et dire, moi aussi je veux suivre Jésus et je veux marcher dans ses voies. Seigneur, fais du bien à Naël, fais du bien à Lynn et fais du bien aux parents aussi, Seigneur. Que ta gloire descende sur nous et que ton Saint-Esprit nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Comme chantons le 2e strophe. Ce sont aussi les petits que
Maintenant, écoutons un chant par la classe de 10 à 10 ans, de 10 à 12 ans. Pardon. Bon maître qui rend les arbres belles, je veux à tout prix connaître comment gagner la vie éternelle. Oh, dis-moi donc, bon maître. Mais d'abord en toi-même réponds, comme la bonté ne va qu'à Dieu. Pourquoi oses-tu m'appeler bon? Car beaucoup de gens m'apprécient peu. Tu connais la loi du Très-Haut, aime Dieu et prends soin de tes parents. Sois pur, honnête et en un mot, observe bien tous les commandements. Mais j'ai fait tout ça. J'observe les commandements, je donne toujours ma dîme et je lis la Bible. Mais qu'est-ce que je dois faire d'autre? Alors, si tu veux être parfait, fais avant tout ce qui t'appartient. Reviens, suis-moi et désormais, ton cœur ne vivra que pour le mien. Le pauvre jeune homme est attristé, revoyant toutes ses richesses qu'il ne peut qu'hélas abandonner. Baisse les yeux avec tristesse. Vous voyez, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. À cause de l'argent, à cause des richesses de ce monde, ce jeune homme riche n'arrive pas à entrer dans le royaume des cieux. Jésus, voyant son cœur partir, et dit aux apôtres rassemblés: Comme il est facile de faiblir quand on possède trop pour aimer. Comme il est facile de faiblir quand on possède trop pour aimer. Voici maintenant un poème par Naomi Louis, qui sera suivi d'un chant spécial par Jude Alexandre Pierre et qui sera suivi par un chant spécial de la classe de 0 à 5 ans.
C'était une course. C'était une course sur cette route où brillait une obscure lumière. Le calme typhon de péché silencieusement me précipitait vers l'horrible ténébreux et satanique palais. C'était une véritable course. Une course vers la mort. Tout m'encourageait. Orgueil, plaisir, Satan, et rien ne s'opposait à moi. Et tout ailé, je courais. Stop! Danger! Mort! Reviens! C'est moi le chemin. Cette tendre voix fit sauter mon cœur, noirci, empoisonné par le péché. C'était la voix de Jésus-Christ. Par mon nom, il m'a appelé et j'ai répondu. Me voici par lui transformé. Oh, quel amour sans pareil! Le Seigneur m'aime pour le suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Souffrant, sans espérance, dans ma souffrance, je gémissais. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Amen. Qu'est-ce que tu as? Tu veux chanter? Tu vas chanter avec les amis ici. Comme ça, ici. Ici. Toi ici avec les amis. Les amis sont ici. C'est micro à toujours.
d'enfants, je suis parmi eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. Papa a beaucoup d'enfants. Papa Abraham a beaucoup d'enfants. Je suis parmi eux, et toi-même aussi. Nous louons le Seigneur. C'est le rocher de ma vie. Alléluia. C'est le rocher de ma vie. Alléluia. C'est le rocher de ma vie. C'est le rocher de ma vie. On s'assoit les amis, on s'assoit. C'est ça, je pense aussi. Ok. Bonjour les amis. Ben là les amis, j'ai pas entendu. Bonjour les amis. Ça va bien aujourd'hui? J'espère que ça va bien, car aujourd'hui, c'est la journée de tous les enfants à travers le monde. C'est pas génial ça? J'ai pas entendu les amis, c'est pas génial ça? D'accord. Donc, est-ce qu'il y a un enfant qui serait capable de me présenter n'importe où dans l'assemblée, de dire mon âge et mon nom? Est-ce qu'il y a un enfant qui serait capable de faire ça pour moi? Est-ce qu'il y a un enfant qui veut le faire? Tu veux le faire? Viens, viens. Tu veux pas? Qui veut le faire? Tu veux le faire? Donc, tu donnes mon âge, mon nom et mon âge. Comment je m'appelle? Kensia, Bravo. Et j'ai quel âge? 17 ans. 17 ans. Bravo. Donc, effectivement, je m'appelle Kensia et j'ai 17 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui va faire votre coin des enfants. Je suis jeune, vous savez, il n'y a pas si longtemps. Moi aussi, j'étais assis à votre place et j'écoutais les histoires que les plus grands avaient à nous raconter. Les amis, j'aimerais vous poser une question. Quel est, selon vous, le monde parfait? Est-ce qu'il y a un enfant qui pourrait me dire c'est quoi le monde parfait selon lui? Un monde parfait, là. Oui? Toi? Oui. Un monde parfait, ça veut dire quelque part qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Quelque part qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut, oui. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Une autre réponse. Un garçon? Est-ce qu'un garçon veut répondre? Toi? OK. Est-ce qu'un garçon peut répondre à la question? Un petit garçon, n'importe quel. Tu veux venir répondre à la question? Non? D'accord. Alors moi, je vais vous dire, selon moi, qu'est-ce que c'est qu'un monde parfait? Je pense qu'un monde parfait serait un monde sans cris, ni douleur, ni pleurs. Un monde où la méchanceté et la méprise n'existeraient pas. Où tout le monde serait en mesure de s'aimer les uns les autres. Un monde où l'être humain serait bon. Dans le fond, c'est un monde où le péché n'aurait jamais existé. Vous imaginez un monde où tout le monde pourrait sourire à longueur de journée? Un monde où le soleil brillerait tout le temps? Où personne ne pourrait mourir? Moi, je pense que selon moi, ça c'est un monde parfait. Dites-moi, chers amis, comment pourrions-nous créer un monde parfait? Est-ce qu'un ami peut me dire comment on peut créer un monde parfait?
Toi encore? Ok. Qu'on écoute nos parents. C'est une bonne réponse. Écoutez papa et maman. Je vais vous dire ce qui pourrait nous aider à créer un monde parfait. Premièrement, il faut écouter les commandements de Dieu. Deuxièmement, il faut prier chaque jour et agir en bon chrétien et en bonne chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un monde parfait? Obéir aux commandements de Dieu, prier chaque jour et agir comme un bon chrétien et une bonne chrétienne. Je pense que j'aurais peut-être quelques exemples à vous donner de personnes autour de moi qui créent un monde parfait. Il y a par exemple mon ami Othniel. Othniel, où te caches-tu? J'aurais besoin de toi en avant. Othniel, Othniel, Othniel. Voilà mon ami Othniel. Vous dites allô à mon ami Othniel? Un peu plus fort. Donc, vous voyez mon ami Othniel? Je ne vais pas vous mentir, mon ami Othniel est très désordre. Mon ami Othniel n'écoute pas tout le temps. Par contre, lorsque ses parents le chicanent, eh bien, il ne rouspète pas. Même si parfois, il en aurait envie. Il ne rouspète pas. Il accepte la conséquence que ses parents lui donnent et cela lui permet d'améliorer le monde autour de lui dans lequel il vit à chaque fois. Alors, merci Othniel d'être venu en avant. J'aurais peut-être un autre exemple pour vous. Une fille. Mon amie Souchana. Où te caches-tu? Voilà, mon amie Souchana est là. Mon amie Souchana n'est pas adventiste, mais elle vient nous visiter à chaque fois qu'elle en a l'occasion. Amen? Amen. Vous voyez mon amie Souchana? Eh bien, c'est une fille très têtue. Quand elle a une idée derrière la tête, eh bien, pas moyen de la faire changer d'idée. C'est ça ou rien du tout. Eh bien, je pense que vous savez que dans la vie, on n'a pas toujours des bonnes idées, hein? Et heureusement, quand elle n'a pas raison, elle accepte d'écouter les autres. Même si cela ne fait pas toujours son affaire, elle accepte les idées des autres. Cela améliore donc ses projets et les choses qu'elle organise. Les autres sont plus contents, en effet, et cela améliore la vie autour d'elle. Donc, merci, Souchana. Vous voyez, il faut parfois juste de petits gestes bien simples pour changer l'atmosphère autour de soi et rendre le monde un peu meilleur. Si chaque être humain faisait sa part, vous imaginez si les millions et les milliards d'êtres humains sur la Terre faisaient des bonnes actions, le monde serait un bon monde. Et il deviendrait meilleur à chaque jour. Il y en a qui vont me dire, mais Kentia, c'est trop difficile. Eh bien, je vais vous dire pas tant que ça. Là, je parle à tout le monde ici présent, pas juste aux enfants. Essayez de poser une bonne action par jour, puis augmenter la cadence à 2, puis 3, puis 4, puis 5 bonnes actions par jour. Que ce soit de tenir la porte pour une personne plus âgée que vous, ou par exemple de laisser passer un piéton lorsque vous êtes en voiture. Eh bien, la vie autour de vous s'améliorera considérablement, et ce pour tous. Maman, papa, vos frères, vos sœurs et vos amis. Mais pour cela, il faut prier Dieu à chaque jour et lui demander de nous donner la force de rendre le monde meilleur chaque jour. Me promettez-vous d'être meilleur de jour en jour et de prier pour cela? L'Assemblée, est-ce que vous me promettez d'être meilleur à chaque jour et d'améliorer le monde autour de vous? Amen. Alors, merci beaucoup les amis de votre écoute et n'oubliez surtout pas, une seule petite bonne action peut changer les choses et rendre à chaque jour le monde autour de vous meilleur afin que peut-être un jour, nous puissions avoir ce monde parfait que Dieu a toujours voulu pour nous. Merci de votre écoute les amis. Je vais écraser un enfant.
Voici maintenant un chant spécial par la classe de 6 à 10 ans. Bonne écoute. Comme ça. Parfait. Mais comment on fait pour... Maman, est-ce qu'on fait des mouvements avec les deux choses qu'on a dans les mains? Est-ce qu'on fait des mouvements avec les deux choses qu'on a dans les mains? Regarde et tu chantes. Ok? Oui. On regarde. On écoute la musique. Hein? Chelsea, je te Seigneur, oh Seigneur, mais comment pourrais-je faire, oh Seigneur, mais comment pourrais-je faire pour abriter chacune de ces bêtes, papa du Seigneur? Oh, chante et danse et donne à Dieu la gloire, gloire, chante et danse et donne à Dieu la gloire, gloire, chante, danse et donne à Dieu la gloire, enfant du Seigneur. Dieu dit à Noé de construire une arche après, dit à Noé de construire une arche après et de la faire en bois de faire enfant du Seigneur. Oh, chante et danse et donne à Dieu la gloire, gloire, chante et danse et donne à Dieu la gloire, gloire, chante, danse et donne à Dieu la gloire, enfant du Seigneur. Mais Seigneur, non ce n'est pas simple, oh Seigneur, non ce n'est pas simple, ce gros bateau, il faut savoir le faire, papa du Seigneur.
Voici maintenant un chant spécial par la classe des 11 à 14 ans. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci d'utiliser cette vie pour ta gloire. Ma vie, Seigneur, est à toi. Je te loue, ô mon Dieu. Je te loue dès maintenant et à jamais.
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Chantons un seul couplet du numéro 576. Levez-vous s'il vous plaît. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon Sauveur, quand tous ces êtres terre célèbre son auteur. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers parents, chers enfants, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être le porte-parole de Dieu. Je le remercie d'avoir été avec moi, ainsi que ceux qui m'ont aidé à me préparer, entre autres, le département de la classe enfantine et l'enseignant. Le titre de notre prédication est « Un monde différent pour les enfants de Dieu ». C'est aussi le thème de notre journée, qui est la Journée mondiale des enfants.
Et maintenant, courbons la tête pour une courte prière. Seigneur Dieu, nous te remercions. Nous te bénissons d'avoir été avec nous durant le culte. Et maintenant, je vais parler. Aide-moi à parler sous la dictée de ton Saint-Esprit, afin que ton assemblée et moi, nous puissions sortir d'ici édifiés par ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Un monde différent pour les enfants de Dieu. Notre prédication. Notre prédication se trouve essentiellement dans 1 Samuel 1, les chapitres 1, 2 et 3. Dans 1 Samuel 1, la Bible nous parle d'un homme nommé Elkana. Cet homme avait 2 femmes, une nommée Anne et une autre qui s'appelait Pénina. Anne était stérile. Elle n'avait pas d'enfants. Elkana avait des enfants de Pénina, des fils et des filles. Mais il n'en avait point d'Anne parce qu'Anne était stérile, désolée. Et à chaque année, Pénina humiliait Anne parce qu'elle était stérile, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il montait à Silo pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Anne pleurait et ne mangeait point parce qu'elle était trop triste d'être humiliée à ce point. Lisons 1 Samuel 1, versets 10 et 11. 1 Samuel 1, les versets 10 et 11. 1 Samuel 1, les versets 10 et 11, page 289. Et, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » C'est ça la prière d'Anne. Elle pleurait et déversait des larmes devant Dieu. Elle suppliait Dieu de regarder son affliction et d'intervenir à sa faveur. Élie, qui la voyait, pensa qu'elle était ivre et alla l'exhorter. Mais Anne répondit sagement à Élie qu'elle n'était pas ivre et bien au contraire qu'elle faisait connaître à Dieu les douleurs de son âme. Dans sa requête, Anne demanda à Dieu de lui donner un enfant mâle, un fils, qui mettrait une fin à sa misère. Anne était très précise dans sa demande, car elle avait demandé à Dieu un enfant mâle, un garçon. À cette époque, ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction. Dans cette même prière, elle fit le vœu de consacrer à l'Éternel ce fils qu'il lui donnerait. Cet enfant serait tous les jours de sa vie au service de Dieu. Le sacrificateur Élie bénit Anne en lui disant, « Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Anne s'en alla soulagée d'avoir apporté ses peines à l'Éternel. Quel parent aurait le courage de remettre le fruit de ses entrailles en sachant que c'est une décision pour tous les jours de sa vie? Remettre à Dieu un enfant, le prêter toute sa vie à l'Éternel. Et maintenant, lisons 1 Samuel 1, le verset 20. 1 Samuel 1, le verset 20. Lisons ensemble. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle donna le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Nous savons tous combien nous sommes heureux lorsque Dieu nous exauce. Il en était de même pour Anne. Quelque temps plus tard, Anne ne sera pas seulement soulagée, mais elle sera joyeuse car effectivement, Dieu s'était souvenu d'elle et l'avait exaucée. Au cours de l'année, comme nous dit la Bible, elle tomba enceinte de son mari, Elkana.
Elle mit au monde un enfant mâle, à qui elle donna le nom de Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Le nom de Samuel signifie « Dieu a entendu », d'après 1 Samuel 1, le verset 20 que nous venons de lire. Elle le nomma ainsi parce que Dieu avait entendu sa prière. Dieu avait entendu sa prière. Lisons 1 Samuel 1, les versets 28 à 26. 1 Samuel 1, les versets 26 à 28, page 290. Lisons ensemble. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit. Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi, pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Après avoir eu son fils, Anne attendit de l'avoir sevré pour accomplir son vœu envers l'Éternel. En effet, elle consacra Samuel à Dieu. Il fut à son service devant le sacrificateur Élie. En consacrant Samuel à l'Éternel, Anne avait offert à Samuel un monde différent. Un monde différent. Voyons ce qui s'était passé. Premièrement, Anne avait demandé un fils. Deuxièmement, Dieu avait répondu. Et troisièmement, Anne avait respecté son vœu envers l'Éternel. On peut ici tirer 2 leçons. Première leçon, quel que soit le problème, Dieu est là pour nous aider. Car il est dit en Matthieu 7, les versets 7 et 8, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche, on ouvre à celui qui frappe. » C'est ce qu'Anne a fait. Anne a demandé un fils à l'Éternel et Dieu avait répondu. Et deuxième leçon, Anne est un bon exemple de chrétien qui respecte ses engagements envers l'Éternel. Après avoir eu son fils, Anne ne l'a pas seulement consacré, mais elle a été reconnaissante envers Dieu. En signe de reconnaissance, Anne a béni le nom de l'Éternel dans un cantique. Elle était heureuse, joyeuse, car Dieu avait mis une fin à son humiliation, à sa misère. Ce fils qui était tant attendu faisait son bonheur. Anne avait pour but de louer, de glorifier l'Éternel et de lever Dieu dans son cantique. Maintenant, je vais vous lire 1 Samuel 2, verset 26, notre texte de base que frère Fenji nous avait lu. Le jeune Samuel grandissait, le jeune Samuel continuait à grandir, il était agréable à l'Éternel, aux dieux et aux hommes. Maintenant, récitons ensemble Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Luc 2, verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, nous allons lire 1 Samuel 3, le verset 19. 1 Samuel 3, le verset 19. Page 292. 1 Samuel 3, le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Ce qui voulait dire que Samuel obéissait au commandement de l'Éternel. Dans ces 3 versets, nous venons justement de voir que le fait d'obéir à Dieu, c'est ça le monde différent. Et il nous permet de grandir. L'obéissance à Dieu permet aux enfants de grandir comme Dieu le veut. Et là, nous venons de voir justement que Samuel grandissait et Jésus lui aussi grandissait parce qu'ils étaient agréables à Dieu.
et tout le monde en Israël avait reconnu que Samuel était un serviteur de l'Éternel. Lors de l'appel de Samuel, la Bible nous dit qu'il était jeune et au service de Dieu devant Élie, le sacrificateur. L'Éternel l'avait choisi pour lui annoncer que le temps viendrait d'accomplir toutes les choses dites contre Élie et sa maison. Il y a quelque chose d'important dans l'appel de Samuel. Non seulement il était jeune, mais aussi la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. C'est-à-dire que Dieu ne parlait presque pas aux hommes. Pourtant, il a parlé à Samuel qui était à son service. Lorsque Dieu l'avait appelé, Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il ne lui avait pas encore parlé. Mais Samuel était prêt à écouter Dieu. Dieu ne lui avait pas encore parlé, mais il était prêt à écouter Dieu. Est-ce que nous, les enfants de Saint-Léonard, nous sommes prêts à écouter Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à écouter Dieu? L'entourage de Samuel était surtout formé d'Élie et de ses fils, après qui venaient son père et sa mère. À première vue, on peut dire que Samuel était bien entouré, car c'était le sacrificateur lui-même et ses fils qui formaient son entourage. Mais les fils du sacrificateur Élie étaient des hommes pervertis. Ils faisaient des choses horribles aux yeux de Dieu. Ils n'obéissaient pas à ses ordonnances. Ici, nous voyons bien que même à l'Église, il y a de mauvaises influences. Et ce sont ces gens-là qui formaient l'entourage de Samuel. Cependant, il a su garder les yeux fixés sur Dieu et établir la différence entre lui et eux. Nous, les enfants, notre devoir est de nous distinguer des mauvaises influences qui nous entourent, comme l'avait fait Samuel. Élie, qui était dans le temple de Dieu, d'après 1 Samuel 2, le verset 28, qui nous réfère à Lévitique 10, le verset 14, nous voyons qu'il était un descendant d'Aaron parce que Dieu lui rappelait qu'il avait été choisi, lui et sa famille, pour faire le service sacerdotal. Dans le temple de Dieu à Silo, Élie était le sacrificateur de l'Éternel. Ses enfants, Ophni et Phiné, ils étaient eux aussi au service de Dieu dans le temple. Mais c'étaient des hommes pervertis qui ne connaissaient point l'Éternel, nous dit la Bible. Ils agissaient n'importe comment à l'égard de l'Éternel. Ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. En plus, ils couchaient avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de Dieu. Leur père Élie leur avait dit qu'ils étaient déçus de leur comportement et qu'ils étaient en train de dépasser les bords. Il leur avait dit, pécher, c'est-à-dire désobéir à un homme, Dieu est là pour juger. Mais si un homme pêche contre Dieu lui-même, qui intercédera en sa faveur? Mais il persistait sur la même lancée. Alors, Dieu décida d'envoyer un de ses serviteurs pour annoncer à Élie qu'il punira les actes de sa maison. Ainsi, Dieu lui fit part de la sentence qu'il a prononcée contre lui en 1 Samuel 1, les versets 27 à 36, par l'intermédiaire de son serviteur. Pour avoir un monde différent, il faut obéir à Dieu. Car ce qui nous a séparés de Dieu dans le jardin d'Éden est le péché. Et le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Comme conséquence, on a eu un monde de souffrance et de misère. Donc, si nous voulons avoir un monde différent, nous ne devons pas suivre la voie de la désobéissance comme les fils d'Élie l'avaient fait. Comme nous venons de le voir, Samuel avait su se distinguer des fils d'Élie qui étaient des hommes pervertis. Nous savons que nous aussi, nous sommes entourés de mauvaises influences. Elles sont peut-être pires que dans le temps de Samuel, sans compter les gadgets électroniques
les Facebook, les messages textes qui ne cessent de nous distraire. Toutefois, le devoir que nous avons reste le même. Il nous faut nous différencier des mauvais courants qui nous entourent si nous voulons avoir un monde différent. C'est très difficile de nager à contre-courant. Cependant, c'est possible lorsqu'on garde les yeux fixés sur Dieu. Comme Samuel l'avait fait, si nous gardons ses commandements, nous pourrons établir cette différence partout où nous sommes, que ce soit à l'école, entre amis et même à l'église, car nous venons justement de voir que Samuel s'était démarqué des fils d'Élie qui étaient eux-mêmes des sacrificateurs de l'Éternel. Peu importe où nous sommes, si nous faisons honneur à notre Dieu en obéissant à ses commandements, nous matérialiserons ce monde différent que nous rêvons pour les enfants de Dieu. Samuel obéissait aux commandements de Dieu. Et Jésus, quand il était sur la terre, ne manquait pas une seule seconde de le faire. Par conséquent, ils étaient agréables à Dieu. Ils grandissaient en sagesse devant lui. De plus, Jésus menait une vie de prière. Il était en constante communication avec Dieu. C'est-à-dire que nous, enfants du Seigneur, nous devons aussi obéir à Dieu et mener une vie de prière. De la même façon que Jésus et Samuel étaient agréables à Dieu, nous lui serions agréables si nous obéissions à ses commandements. Nous, les enfants, ce n'est pas seulement lorsque nous sommes à l'église que nous devons prier. Car 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, nous dit de prier sans cesse. Pourtant, nous avons tendance à ne pas prier. Certains d'entre nous pensent même que nous devons obéir aux commandements de Dieu seulement pendant que nous sommes à l'église, seulement pendant qu'on est dans le sabbat. Mais sachons bien que nous pouvons et nous devons être des chrétiens authentiques. La première des choses à faire est de mener une vie de prière, ensuite d'être obéissant. L'obéissance à Dieu doit être partout et en tout temps, que ce soit à la maison, à l'église, à l'école. Nous devons obéir à Dieu, car nous sommes des chrétiens partout où nous sommes. On ne l'est pas seulement à l'église. Donc, parmi nos amis, à l'église, nous devons être différents. Être différent ne signifie pas être ridicule, mais cela veut dire que ce n'est pas tout ce que nos amis font que nous pouvons faire. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent que nous pouvons dire, ou encore leur style de musique ne devrait pas être la nôtre. Tout cela parce que nous avons un Père qui nous appelle à être obéissants, respectueux et sages. C'est sûr que cela est difficile, mais prenons l'exemple de Jésus et de Samuel qui ont obéi aux commandements de Dieu. Ils n'étaient pas comme tout le monde, ils ne faisaient pas ce que tout le monde faisait, mais ils faisaient ce que Dieu leur demandait de faire. Voilà ce qui est différent. C'est obéir aux commandements de Dieu. Et c'est de là que sortira le monde différent que nous voulons pour nos enfants. Il y a des parents qui se sacrifient pour leurs enfants pour qu'ils puissent avoir une place honorable dans la société. Mais ils négligent l'éducation spirituelle de leurs enfants, qui est la plus importante devant Dieu. La Bible nous fournit beaucoup d'exemples de parents qui se souciaient de la vie physique, mentale et surtout spirituelle de leurs enfants. Citons quelques-uns. Abraham et Sarah, Amram et Yochebed, Joseph et Marie, Eunice et Loïs qui sont la mère et la grand-mère de Timothée, et j'en passe. Tous ces personnages bibliques ont fait le meilleur choix pour leurs enfants, celui de leur donner la meilleure éducation qui puisse exister, celle de connaître et de marcher vers ce monde meilleur que Dieu nous promet. Et vous, parents,
quelles sont vos priorités dans notre éducation? Est-ce notre physique ou notre vie spirituelle? En tout cas, sachez que Dieu considère plus la partie spirituelle que la partie physique. Car il a dit lui-même, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données après. Parents, prenez aussi l'exemple d'Anne qui a consacré son fils à l'Éternel, et offrez à vos enfants un monde différent. Instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre, et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Proverbe 22, verset 6. Dirigeants et membres d'Église, œuvrez en faveur des enfants et des jeunes gens. Montrez-leur la bonne voie. Guidez-les vers un monde différent et faites en sorte qu'ils grandissent dans la crainte du Seigneur. À ce moment, l'attrait, les illusions, les mauvaises influences de ce monde perdront leur force. On ne verra aucun avantage de suivre le sentier de la désobéissance. Parents et dirigeants, ouvrez-nous les portes du ciel. Offrez-nous ce monde meilleur que nous attendons tous. Et nous, les enfants, prenons l'exemple de Jésus et de Samuel qui ont obéi au commandement de Dieu. À notre tour, obéissons aux ordonnances de l'Éternel et que ceux qui nous entourent puissent voir que nous sommes différents d'eux. Ensemble, parents, enfants, dirigeants et membres d'Église, citoyennes et citoyens de la Cité Céleste, faisons en sorte que nous soyons du nombre des rachetés au retour de Jésus qui vont chanter, louer notre Dieu. Ainsi, nous vivrons dans ce monde meilleur avec Jésus pour le temps et pour l'éternité. Que Jésus lui-même nous sanctifie et nous bénisse. N'oubliez pas qu'un dîner... N'oubliez pas qu'un dîner sera servi au sous-sol de l'église et veuillez, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, laissez sortir les enfants avant, s'il vous plaît. Merci. Nous allons chanter au numéro 572. Debout, s'il vous plaît. 572. Oui, on va chanter. C'est pas 76. C'est 76. Maman, c'est 76. Non, on l'a déjà chanté. Quand le Seigneur lit
Courbons la tête pour la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci d'avoir été avec nous durant le culte. Tu nous as bénis, tu as été avec nous. Nous te remercions. Et maintenant que nous allons partir, Seigneur, sois avec nous sur la route. Permets que nous puissions rentrer dans nos demeures respectives en bien, sous ta grâce, sous ta divine protection. Pardonne-nous nos péchés, sois avec nous durant cette journée. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Que la grâce pour la sorte. Asseyez-vous, s'il vous plaît.